Donald Trump est indéniablement l'une des personnalités les plus influentes et emblématiques de notre époque. Il suscite à la fois l'admiration, la controverse, mais il reste impossible de rester indifférent face à cet homme d'affaires audacieux devenu 45e président des États-Unis. Cependant, rares sont ceux qui saisissent pleinement la profondeur et les multiples facettes qui composent cet homme hors du commun. En explorant ses origines, on peut découvrir les racines d'un parcours impressionnant et mieux comprendre le leadership et l'esprit entrepreneurial de Trump. Donald John Trump est né le 14 juin 1946, quatrième des 5 enfants de Fred Trump et Mary McLeod. Ses origines familiales plongent leurs racines dans une histoire inspirante d'ambition et de réussite. Son grand-père, Frédéric Trump, avait quitté l'Allemagne en 1885 pour venir s'installer en Amérique, emportant avec lui un savoir-faire et une vision qui allaient transformer le paysage immobilier du Queens. En pionnier, Frédéric est devenu l'un des constructeurs les plus respectés de sa génération, posant les bases d'un empire immobilier prospère. Fred Trump, le père de Donald, a su suivre les traces de son père en devenant lui-même un développeur résidentiel de renom. Il a battu une fortune considérable grâce à des projets immobiliers novateurs, accumulant plus de 27 000 appartements dans des quartiers stratégiques de Brooklyn et du Queens, tout en élargissant son activité au développement commercial. Il a notamment créé le Trump Market, un concept révolutionnaire de supermarché dont le slogan était Servez-vous et économisez, et s'est également illustré dans la construction de bases militaires. Quant à Mary McLeod Trump, la mère de Donald, elle était d'origine écossaise, a rencontré Fred au début des années 30 et leur mariage en 1936 marque le début d'une vie familiale faste et prestigieuse. Le couple vivait dans une résidence somptueuse de 23 pièces dans le Queens, marquée par une architecture imposante et un style de vie opulent. Mary Trump était aussi une femme généreuse et dévouée, jouant un rôle clé dans diverses initiatives philanthropiques, notamment le Ladies Helper of Jamaica, la Jamaica Daycare Nursery et de nombreux autres projets caritatifs. Dès son plus jeune âge, Donald Trump a démontré un intérêt marqué pour les affaires de son père, l'accompagnant régulièrement sur les chantiers de construction. Cet apprentissage précoce lui a permis d'acquérir des connaissances solides et de développer une vision unique du monde des affaires. Doté d'une forte personnalité et d'un esprit compétitif, il a forgé dès l'adolescence une réputation de leader déterminé et ambitieux. L'héritage familial et l'environnement privilégié dans lequel Donald Trump a grandi ont indéniablement contribué à façonner le futur homme d'affaires et président que l'on connaît aujourd'hui. Sa capacité à transformer les défis en opportunités et à repousser les limites de l'entrepreneuriat continue de marquer les esprits et d'inspirer de nombreuses générations. En grandissant donc, Donald Trump a développé une forte personnalité et s'est distingué par son caractère affirmé et son audace. Ses parents lui ont accordé une grande liberté, encourageant ainsi son indépendance et son esprit de décision. À seulement 4 ans, Donald montrait déjà sa détermination, bien qu'exprimée de manière énergique, comme l'illustrent les anecdotes des voisinages. À l'âge de 8 ans, Donald est devenu un leader naturel parmi les jeunes garçons de son quartier, guidant un groupe dynamique de camarades qui sillonnaient le Queens à vélo. Leur énergie débordante et leur esprit taquin, ponctués d'interactions directes avec leur entourage, ont construit la réputation de Donald comme un jeune audacieux. En classe, malgré son esprit libre qui le poussait parfois à agir spontanément, Donald était loin de manquer de capacité intellectuelle. Il se distinguait surtout dans les activités de plein air et sportives où il révélait un talent impressionnant. Lors des séances de sport, son jeu préféré était la balle au prisonnier, où il excellait grâce à son agilité et sa rapidité. Sa capacité à éviter les balles lancées par ses adversaires faisait de lui le dernier joueur debout sur le terrain, montrant ainsi son esprit compétitif et résilient. Sur le terrain de baseball, Donald était redouté par les équipes adverses en raison de sa puissance à la batte. En 6e année, son talent naturel et sa force de frappe obligeaient les équipes adverses à adapter leur stratégie pour contenir son jeu exceptionnel. Son esprit d'aventure l'a également conduit à 12 ans à explorer New York avec un ami, en prenant l'initiative de se rendre à Manhattan sans autorisation parentale. Donald a fait preuve d'une curiosité naturelle et d'une volonté d'explorer le monde qui l'entourait, vivant des expériences qui ont contribué à forger sa personnalité. Bien que l'excursion ait révélé une certaine impulsivité, elle témoigne surtout de son désir d'indépendance et de découverte.
Face à cette énergie débordante, son père, Fred, a pris la décision avisée de canaliser le potentiel de Donald en l'inscrivant à l'internat militaire de Rosium, un établissement renommé pour ses valeurs de discipline et de leadership. Cette expérience a permis à Donald de renforcer son caractère tout en bénéficiant d'une structure solide et d'un encadrement rigoureux. Fred, conscient des qualités de son fils, a agi promptement et stratégiquement, soucieux de développer davantage son sens de la responsabilité et de l'autonomie. En somme, Donald Trump a démontré dès son jeune âge une personnalité marquée par un leadership naturel, une compétitivité affirmée et un esprit d'initiative. Ces traits de caractère ont contribué à forger l'homme qu'il est devenu, prêt à relever les défis et à exercer une influence notable sur son environnement. Dès les premières lueurs de l'aube, une alarme réveillait Donald Trump, marquant le début d'une journée strictement rythmée par l'horloge. La vie de Donald était alors régie par Theodore Tobias, un administrateur de l'école au caractère solide, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Tobias incarnait l'excellence et la discipline, qualité qu'il exigeait de toutes ses recrues. Il voyait en cette mission une responsabilité cruciale, conscient que les jeunes garçons qu'on lui confiait devaient être formés pour devenir des leaders. Pour Donald, cette nouvelle réalité fut d'abord un choc. Habitué à une certaine indépendance d'esprit, sa première réaction fut naturellement de défier ce système rigide. Il accumula ainsi quelques infractions mineures, telles que le non-respect des normes de propreté de son espace. Cependant, l'administrateur Tobias ne s'y méprit pas. Il discerna rapidement le potentiel remarquable du jeune Trump. Donald était un garçon animé par une ambition exceptionnelle, une volonté affirmée d'exceller en tout. Plutôt que de s'enfermer dans une attitude de confrontation, Donald comprit que pour atteindre ses objectifs, il devait maîtriser les règles du jeu. En canalisant son énergie et en améliorant sa discipline personnelle, il devint rapidement un modèle en matière d'ordre et de propreté. Sa méticulosité et son souci du détail lui valurent le surnom de Monsieur Fastidieux, reflet de son engagement sans faille pour l'excellence. En gagnant en maturité et en confiance, Donald adopta un style de leadership plus posé. Il se montra charismatique, se faisant des amis inspirant le respect de ses pairs. Nommé capitaine de compagnie lors de sa dernière année, il se vit confier la responsabilité de superviser les jeunes. Grâce à son sens aigu de l'autorité, il n'avait pas besoin de hausser le ton pour se faire respecter. Un simple regard suffisait à faire passer son message. Donald fit rapidement preuve d'un talent pour la délégation efficace, optimisant son temps et se concentrant sur l'essentiel. Cette capacité à gérer avec aisance et à diriger ses camarades de manière stratégique lui valut l'attention de Tobias. Ce dernier décida de l'élever à un poste d'administrateur de l'école, reconnaissant ainsi son potentiel de leader naturel. Après son diplôme à 18 ans, Donald poursuivit ses ambitions académiques en s'inscrivant à l'université Fordham, où il se spécialisa dans l'immobilier. Porté par une vision claire, il visait à aller au-delà des accomplissements de son père dans le monde de la promotion immobilière. Pour parfaire ses compétences, il intégra ensuite l'université de Wharton, l'une des institutions les plus prestigieuses en matière de commerce. Cette étape s'inscrivait dans une stratégie mûrement réfléchie visant à acquérir les connaissances nécessaires pour bâtir son propre empire. À chaque étape de son parcours, Donald Trump démontra une détermination et une capacité d'adaptation hors du commun. De son passage à l'école militaire à sa progression dans le monde académique et professionnel, il montra un caractère résolu, à transformer les défis en opportunités et à se hisser vers l'excellence. Bien que venant d'un milieu aisé, Donald Trump a su se démarquer des élites qu'il côtoyait. Son approche directe et sa détermination le distinguaient, faisant de lui un esprit indépendant dans un environnement souvent bien conformiste. Dès le premier jour, lors d'une question du professeur sur les motivations des étudiants, Trump se lève et annonce avec assurance qu'il deviendra le roi de l'immobilier à New York. Diplômé en 1968 de la prestigieuse Wharton School, spécialisé en immobilier, il retourne à New York, prêt à accomplir de grandes choses. Bien qu'éligible pour servir son pays au Vietnam, un examen médical en 1968 révèle une condition physique particulière l'empêchant de rejoindre les rangs militaires. S'installant dans le Queens, il commence à travailler aux côtés de son père en 1969, avec l'ambition de démontrer son talent entrepreneurial. Très vite,
Il gravit les échelons et son travail acharné est récompensé en 1973 lorsqu'il devient président de la société familiale qu'il renomme alors avec fierté la Trump Organization. À cette époque, une plainte collective pour discrimination vise l'entreprise, mais la situation se solde par un règlement mineur sans admission de culpabilité, un épilogue qui renforce la détermination de Trump à se concentrer sur ses projets ambitieux. Il décide alors de s'entourer de l'avocat redouté Roy Cohn, connu pour sa ténacité et sa capacité à défendre farouchement les intérêts de ses clients. En 1975, sa rencontre avec Ivana Maria Zelničková marque un tournant dans sa vie personnelle. Ivana, une skieuse tchécoslovaque talentueuse, devint rapidement une partenaire à la fois dans sa vie privée et professionnelle. Le couple se marie en 1977 et accueille 3 enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Ivana prend également des responsabilités de gestion au sein de plusieurs entreprises de la Trump Organization, contribuant au succès de l'empire en pleine expansion. Déterminé à aller au-delà des projets de logements sociaux de son père, Trump se fixe un nouvel objectif: transformer l'immobilier commercial de Manhattan. Il vise l'hôtel Commodore, un immense bâtiment de 2000 chambres en déclin situé sur la 42e rue. Avec une vision audacieuse, il projette de rénover cet hôtel pour en faire un établissement de luxe en partenariat avec la prestigieuse famille Pritzker, propriétaire de la chaîne Yacht. Bien que le quartier environnant soit délabré, Trump réussit à convaincre les Pritzker, démontrant ainsi sa capacité à allier vision et persuasion. Cette transformation marque le début de l'ascension de Donald Trump comme un acteur majeur de l'immobilier new-yorkais, se forgeant une réputation d'entrepreneur visionnaire et intrépide. Pour Donald, cependant, l'environnement miteux et l'état de décrépitude de l'hôtel signifient qu'il pourra acquérir la propriété à un prix dérisoire. Pour effectuer l'achat, il doit toutefois emprunter beaucoup d'argent. Le financement a été garanti par des prêts bancaires souscrits à la fois par Fred Trump et par l'organisation Yacht. Donald a également réussi à obtenir une exonération fiscale de 40 ans sur le bâtiment. La rénovation du Commodore et sa métamorphose en Grand Yacht Hotel se sont avérés être un grand succès et Trump a reçu les félicitations des édiles de la ville, ainsi qu'un prix pour le recyclage créatif et de bon goût d'un hôtel de renom. Le projet du Grand Yacht, associé à la réputation de son père, fait de Donald un acteur légitime sur le marché de l'immobilier commercial de New York. Peu après l'achèvement du projet Yacht, Donald Trump entame des négociations en vue de la construction d'un immeuble de 58 étages sur la 5e avenue à côté du célèbre monument new-yorkais Tiffany & Company. Ce projet de 200 millions de dollars devait être le chef-d'œuvre de Trump. Il comprendra un atrium de 6 étages bordé de marbre rose et d'une cascade de 80 pieds. Le penthouse devait être le lieu de vie personnel de Donald, avec ses bureaux juste en dessous. Les 2 premiers étages devaient ensuite accueillir certains des détaillants les plus célèbres du monde. L'immeuble a ouvert ses portes en 1983 et a été baptisé la Trump Tower. Son ouverture a reçu une attention internationale et de nombreuses célébrités y ont assisté. Pendant que Donald travaillait sur la Trump Tower, un entrepreneur local de New York tentait de réparer la patinoire Wallman laissée à l'abandon. Au bout de 2 mois et demi, les travaux étaient dans l'impasse. Le public était très mécontent que la patinoire n'ait pas été rouverte à temps. C'est alors que Donald s'est immiscé dans l'affaire en écrivant une lettre au maire dans laquelle il affirmait pouvoir donner un coup de fouet au projet et le ramener bien en deçà du budget. Le maire a réagi en le traitant de bluffeur. Donald s'est directement adressé à un bétonneur avec lequel il travaillait déjà. Il l'a convaincu d'accepter gratuitement le projet de la patinoire Wallman, en lui garantissant que la publicité qui en résulterait dépasserait de loin les coûts engagés. Le projet a été réalisé sur cette base et a été achevé dans les délais et avec un budget inférieur de 3/4 million de dollars. La publicité et l'appréciation du public que le projet de la patinoire Wallman a suscité ont été énormes. Puis, au début des années 1980, Donald Trump se lance dans l'industrie du jeu. Il acquiert toutes les licences nécessaires puis achète une propriété à Atlantic City. Pour mener à bien ce projet, il s'est associé à la Holiday Inn Corporation, la société mère de Harrah's Casinos. En 1984, l'établissement a ouvert ses portes sous le nom de Harrah's at Trump Plaza.
Le casino a connu un grand succès, ce qui a aiguisé l'appétit de Trump pour d'autres projets. Il a cherché activement des casinos dont les licences de jeu avaient échoué. Il en a trouvé un sous la forme de l'Atlantic City Hilton Hotels Casino, qu'il a acquis en dépensant 310 millions de dollars pour l'acheter et le moderniser. Le casino a ensuite rouvert ses portes sous le nom de Trump Castle. Toujours désireux de faire mieux, Trump a pris en charge le développement du plus grand casino du monde à l'époque, le Taj Mahal. Le Trump Taj Mahal a ouvert ses portes en 1990. Cependant, Trump a dû s'endetter à l'extrême pour ouvrir les portes. Les recettes devaient atteindre en moyenne 1 million de dollars par jour pour couvrir les coûts. C'est un chiffre inouï et la réalité est que ça n'arrivera jamais. Trump a dû se faire à l'idée et reconnaître qu'il y avait donc d'importantes restructurations de faillite pour maintenir le casino en activité et n'a finalement conservé qu'une participation de 10%. À peu près à la même époque, Trump a également créé Trump's Hotel and Casino Resort, qui est devenue une société cotée en bourse. Tout au long des années 1980 et 90, Trump n'a jamais relâché ses efforts en matière de développement immobilier, malgré quelques problèmes financiers. En 1985, il achète 76 acres de l'ouest de Manhattan afin de créer un complexe de villes de télévision. Puis, en 1988, il achète l'Hôtel Plaza pour 407 millions de dollars. Puis, en 1989, il réalise son premier investissement en Floride. À cette époque, il a également acquis un certain nombre de complexes de golf à travers le pays. Puis, un jour de 1992, Donald Trump fait la une des journaux pour de mauvaises raisons lorsque sa liaison avec une actrice de 23 ans, Marla Maples, est révélée au grand jour. Malgré les rumeurs, Ivana refuse de croire à la rumeur jusqu'à ce que Marla suive les Trump lors d'un séjour au ski et lui annonce que Donald est amoureux d'elle et qu'Ivana devrait renoncer à lui. C'en était trop pour Ivana, elle a donc demandé le divorce, laissant Maples libre d'épouser Donald, ce qu'elle a fait en 1993. Ils ont eu un enfant ensemble, qu'ils ont appelé Tiffany, en référence au célèbre magasin new-yorkais. Le mariage a été difficile dès le début et s'est terminé par un divorce en 1999. Ironiquement, la procédure a été engagée par Donald lorsqu'il a appris que sa femme avait une liaison. Donald a ensuite fréquenté plusieurs femmes au début des années 2000. En 1998, il a rencontré une beauté slovène du nom de Melania Knos. Au cours des années suivantes, leur relation s'est développée au point que Melania est devenue la compagne de Donald. Ils se sont fiancés en 2004 et se sont mariés le 22 janvier 2005 à Palm Beach en Floride. Le seul enfant du couple, Baron William Trump, est né le 20 mars 2006. Le 21 octobre, Trump's Hotel, Casino and Resort a restructuré sa dette, ce qui a fait chuter la participation de Trump dans la société de 59 à 27%. L'entreprise a demandé à être mise en faillite. Elle réapparaît sous le nom de Trump Entertainment Resort Holdings. Donald Trump accorde désormais une grande importance à la promotion de sa marque, le logo Trump étant apposé sur toutes sortes de produits. Il a même sorti son propre jeu, Donald Trump Real Estate Tycoon. Les opinions politiques de Donald Trump se sont métamorphosées au fil des années. Jusqu'en 1987, on le disait démocrate. Cette année-là, il s'inscrit pour la première fois comme républicain, songeant à se présenter aux élections. Il a publié des annonces d'une page entière dans 3 journaux pour faire connaître ses opinions, à savoir que l'Amérique devait cesser d'aider les autres pays et commencer à s'occuper de ses propres citoyens. En octobre 1999, Trump a créé un groupe exploratoire chargé d'évaluer la viabilité de sa candidature à l'investiture du Parti réformiste pour l'élection présidentielle de l'an 2000. Il a été décidé que son manque de notoriété à l'époque sur la côte ouest serait trop préjudiciable. Il n'a donc pas saisi l'occasion. À partir de ce moment-là, il a attendu son heure et s'est mis à faire de plus en plus de commentaires politiques destinés à la consommation publique. En 2003, Trump s'est aventuré dans le monde de la télé-réalité en devenant le producteur exécutif et la vedette de The Apprentice, l'émission dans laquelle les candidats doivent relever une série de défis pour gagner le poste d'apprenti de Trump. Et cette émission a connu un énorme succès. Elle a propulsé Donald Trump au rang de star mondiale et lui a valu une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. Donald Trump est revenu sur la scène politique en 2001 en remettant en question la légitimité de l'acte de naissance du président Obama. Il s'est obstiné à défendre ce point de vue, bien qu'Obama ait insisté sur le fait qu'il était né sur le sol américain.
Il a sérieusement envisagé de se présenter à nouveau à la fonction suprême en 2012, mais a de nouveau décidé que ce n'était pas le bon moment. Le 16 juin 2015, il a annoncé depuis la Trump Plaza qu'il se lançait dans la course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2016. Peu de gens l'ont alors pris au sérieux, mais il l'était, et l'histoire retiendra qu'il sera, pour le meilleur et pour le pire, le 45e président des États-Unis. Maintenant, à quelques jours de la nouvelle échéance, où peut-être que Donald Trump sera à nouveau président, battra-t-il le Jeff Panaclock de Joe Biden? Eh bien, c'est une affaire à suivre. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et pour ne pas manquer les suivantes, on se dit à une prochaine.